Bonjour les amis, c'est David. Aujourd'hui, on joue à Spire Ascent Hildegarde, un jeu que je vous ai présenté il y a quelques temps déjà en vidéo. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous recommande de regarder la dite vidéo. C'est un jeu de cartes, hein, avec un jeu d'aventure en fait, dans le plus pur style des jeux de Greg Favreau, hein, c'est-à-dire il a fait deux Spire's End pour l'instant, et le troisième est en cours de Kickstarter. Euh, et voilà, donc ça c'est un jeu d'aventure avec des cartes dans le style livre dont vous êtes le héros. Voilà. Donc la mise en place, vous avez vu, est extrêmement rapide puisque là elle est terminée. Alors on commence toujours par choisir au hasard une des trois cartes de départ. Vous voyez. Donc début ici, donc on a choisi une au hasard quoi. Voilà. On défausse les autres. Et voilà. Allez, pour la baronne. Vous vous réveillez avec la promesse d'une aventure. Un petit paquet a été livré à votre porte. Votre première livraison. C'est une boîte emballée dans la hâte avec des instructions. Elle doit être délivrée en impeccables conditions à la baronne des falaises des crêtes de la mer. Donc on gagne 3 ors et 2 faits de marksmanship. Marksmanship, c'est le talent au tir en fait. Donc 3 ors et 2 niveaux au tir, on pourrait dire. Voilà. Alors 3 ors, les ors en fait on les matérialise par ces petits cubes dorés là. Voilà. Euh, ça va être mes niveaux au tir. Et on va chercher les cartes 88, 89 et 90. Et après on continuera soit d'aller chez les marchands, soit prendre le petit-déj. Alors, 88, 89 et 90. Et voilà. Hop. Alors ça, en fait, c'est des cartes qu'on a tout le temps. Ça, c'est la carte qui correspond au personnage. Donc dessus, on va mettre les niveaux au tir. Voilà, vous voyez qu'elle peut en avoir jusqu'à 6. Je vais mettre l'or à côté. Et ensuite, elle a 2 objets dans son inventaire. Elle a donc le paquet mystérieux qu'elle doit livrer. Vous prenez le paquet et le retournez. Il est emballé dans du papier avec quelques marques ici et là. Vous ne les reconnaissez pas. Vous aimeriez bien le secouer, mais vous le faites pas. Enfin, pas encore. Vous vous demandez si vous connaîtrez un jour son contenu. Pour maintenant, ça reste un mystère. Donc on le place dans l'inventaire. Alors, normalement l'inventaire, on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on met en dessous. Je n'ai pas trouvé ça ultra pratique. En tout cas, pour les premiers objets, ça va, mais au bout d'un moment, quand vous en avez beaucoup, c'est un peu compliqué. Donc des fois, je les mettrai à côté les objets. Voilà. Et alors le deuxième objet, c'est sa fronde, c'est son arbre en fait. Voilà. Donc cette fronde est votre possession la plus chérie, sculptée à partir du cœur d'un pin vieux de 1000 ans. Voilà. Alors cette arme, elle donne un dé spécial. Elle donne quand on fait des tests ou des attaques, elle donne droit d'utiliser le dé noir. Voilà. Hop. Et voilà. On va les mettre comme ça pour l'instant. Et on va continuer. Donc, début de l'aventure. Je peux choisir d'aller voir les marchands ou de prendre un petit déj.
Je vais... Est-ce que je commence par le petit-déj? Marchand, voyons. Allez, marchand, on va au 8. Donc, quand on doit avancer comme ça veut dire qu'on avance dans le jeu de cartes et qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc, les autres cartes, je les retourne pour qu'elles restent dans l'ordre. Hop, je vais à la carte numéro 8. Et la voilà. Les marchands. Donc, vous rentrez dans le marché. Euh, les clients réguliers sont en train de fureter. Vous allez au comptoir. Brisket, je sors de la ville. Est-ce que tu as quelque chose de bien? Alors ici, on peut acheter des biens avec de l'or. On sort les cartes 93, 94, 95. On garde ce qu'on achète, on retourne le reste dans le deck. D'accord. 93, 94, 95. Hop, donc. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Sac Botta enchanté. Menso, le meilleur travailleur du cuir des chênes gris, a fabriqué ceci pendant 50 ans. De l'eau placée à l'intérieur restera toujours fraîche. Celui-ci semble avoir déjà vécu un peu d'action. Okay. C'est un truc d'occasion. Chestnut Popper, ça veut dire popper à la châtaigne, bizarre. Brisket, le propriétaire du magasin, rayonne, comme vous regardez, à une châtaigne tout à fait anodine sur une feuille. Qu'est-ce que c'est que ça, vous vous demandez? Un popper au chestnut, un popper à la châtaigne. Il m'a été donné par erreur durant un échange. Vous ne feriez mieux de ne pas connaître les détails. Ça peut être utilisé pour... Et il finit pas sa phrase. D'accord, ça vaut une pièce d'or. Ah, un grappin. Oh, c'est bien ça. Alors, un grappin. Donc le grappin a un jeu de crochet à son extrémité pour grimper et monter et descendre quand accroché. Pratique en fait. Ouais, on va prendre le grappin. Ok, donc je prends le grappin, je dépense mes 3. Voilà. Alors je remets, alors il me disait de remettre dans le paquet les autres, donc 94, 95. Voilà. Hop. Allez. Et on quitte le marchand. Donc on est à la 9. Thieving Scum. Ce qui voudrait dire saleté de voleur, quoi. Comme vous quittez le marchand, vous êtes bousculé de façon suspicieuse sur le côté. Instinctivement, vous regardez votre sac. Le paquet est perdu. Vous espionnez quelqu'un vous repérez quelqu'un qui descend dans la rue. Défaussez le paquet. Hop. Ça commence bien cette histoire. Euh, bah, on va, on va le poursuivre. Donc, à travers le marché des rues, ou coupez-lui la route à travers le bazar. Ouais. Non, on va commencer par le marché, je pense.
Hop. Alors, déchets de ruelle. Vous regardez le voleur se baisser dans une ruelle après le bazar. Les allées sont étroites et remplies de bric-à-brac. Si vous ne faites pas attention, il pourrait se faufiler dans un labyrinthe de déchets de ruelle. Poursuite. On révèle une des 3 cartes 22. Alors, les cartes 22. Alors, quand il y a plusieurs cartes, vous voyez, dans ce jeu, ici. Donc, les cartes 22, vous voyez, quand il y en a 3, on a 3 petits cycles là. 3 petits cercles, voilà, qui indiquent qu'il y a 3 cartes 22, tout simplement. Donc là, on nous dit de révéler une des cartes 22. Donc, on va en prendre une au hasard. Hop. Alors, marchand des rues. Là, c'est une confrontation. Donc là, je vais devoir faire des jets. Alors, petit rappel de comment ça marche. Je vais devoir faire 2 réussites pour réussir le test. J'ai une précision de 3, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser 3 dés. Alors, vous voyez, ce sont des dés spéciaux avec des symboles. Voilà. En gros, tous les symboles sont différents, hein. Il y en a un par face, il y a 5 symboles différents. Et il y en a un vierge. Et je dois obtenir des cœurs de cible, comme ça. Si j'en obtiens 3, je vais gagner un talent supplémentaire au tir pour mon personnage. Voilà. C'est ce que dit l'étoile qui est là. Et je ne vais pouvoir utiliser que ces symboles-là, les symboles blancs. Voilà. Donc le cercle, le point et les demi-cibles. Voilà, comme ça. Donc celui-là, celui-là et celui-là. Tous les autres, hein, je ne peux pas les utiliser. Voilà. Alors, vous l'avez coincé. Le marchand pose le paquet calmement et se croise les bras. Vous n'êtes pas sûr de ses intentions. Ouais, donc lui, il faut lui mettre une claque hein, avant, avant toute chose. Donc, allez, c'est parti. Je vais prendre de quoi lancer mes dés. Hop. Alors, comment ça marche? Donc, je vous ai dit précision 3, donc j'utilise 3 dés. Et 7, 2, je vais pouvoir faire 2 jeux de lancer, en fait. Premier jeu de lancer, en fait, on va lancer les dés. Et on en verrouille un, au minimum un, par lancer. Là, vous voyez, j'en ai un que je peux utiliser, c'est celui-là, puisqu'il correspond à ce symbole ici. Voilà. Les deux autres sont pas intéressants, donc lui, je le garde. Et je peux relancer les autres. Voilà. Et tout ça, ça fait partie du même jeu de lancer. Donc, je vais garder celui-ci. Et là, maintenant, il me faudrait une autre moitié de cible ici, ou bien le cercle pour compléter une cible. Voilà, le cercle. Hop. Avec ces 2 dés associés, ça me permet d'avoir une cible complète. Après, à la fin de mon lancer, je vais jeter mon dé noir, c'est obligatoire, hein, donc qui correspond à mon arme. Voilà, là il donne rien, donc j'ai une réussite. Donc je prends un petit cube, je lui mets dessus, il m'en faut une deuxième. Voilà, là j'ai fait un jeu de lancer, maintenant je fais mon deuxième jeu de lancer, puisque vous avez vu que sur la carte, hein, il y avait écrit 7, 2. Donc je fais mon deuxième 7. Celui-là je le garde. Ouais, celui-là je le garde, ça va se passer comme tout à l'heure. Et vous voyez, j'ai ma deuxième moitié de cible. Voilà. Je jette le dé noir pour clôturer le 7. Oh, alors fabuleux ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors ça c'est un cassé, je sais pas. Je suis content de l'avoir pris en vidéo. Allez. Bon, bah rien de plus, mais j'ai ma deuxième réussite avec cela. J'ai terminé mes 2 sets, donc c'est une réussite, mais par contre, je n'arrive pas à en avoir 3, donc je peux pas gagner mon niveau de compétence au tir. Donc, touché, je vais en 26.
Hop. Alors, pour votre dérangement, ouais, vous l'avez touché directement dans l'œil. Le marchand grogne et recule comme vous vous préparez à un autre tir. Rapidement, il donne un coup de pied sur le paquet dans votre direction, on va dire, et il fouille dans sa poche. Il vous jette quelque chose d'autre. Voilà pour votre dérangement. Placez le paquet mystérieux de nouveau dans votre inventaire et gagnez une pièce d'or. Voilà. Et donc on prend l'offre, on va en 52. Alors, je récupère le paquet que j'avais mis dans la défausse. Hop. Mysterious Package, il est là. Hop. Et je récupère un or. Voilà. Et je vais en 52. Ça nous amène loin dans le paquet, ça. Hop. 51. 52. Jolie la carte. Bonne fortune. Comme vous traversez la rue principale et vous dirigez vers l'ouest, vous entendez quelqu'un appeler votre nom. Hildegarde, tout le monde sait en ville que tu portes quelque chose d'intéressant. Tu devrais garder les yeux ouverts et faire attention à toi. Ce serait bien le moment d'avoir une consultation. Suggère Marine, la diseuse de bonne fortune renommée locale. Se tenant dans le passage obscur l'entrée obscure de son chalet de Manouche, elle, elle vous fait signe de vous avancer. Alors, ok, mais ne me jette pas de malédiction. Ok, tant que c'est gratuit. Allez, après je veux pas, je ne veux rien avoir à faire avec elle. Allez, on y va à 53. Ça me dit bien. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Malédiction. Assieds-toi et détends-toi, Hildegarde, dit-elle. Les bougies s'allument comme vous vous asseyez. Entre vous deux, il y a un cristal jaune fumant et quelques décorations dégoûtantes, probablement pour poser l'ambiance. D'autres curiosités sont suspendues au plafond, des crânes, des têtes fracassées et des liquides puants qui débordent de, de bocaux. Es-tu détendu? Es-tu prêt? Prêt pour quoi? Bon, commençons. Les bougies se mettent à luire et l'air devient froid. J'aime pas ça. 55. Les règles de madame. Marine lève les mains et le cristal jaune sur la table commence à léviter. Le corps de Marine se sépare en 3 projections astrales. Sortez et mélangez les cartes 56, il y en a 3. Placez-les toutes les 3 face découverte en ligne. C'est parti. Voilà les 3 cartes 56. Ok. Donc on les mélange, hop, et on les révèle. D'accord. Alors voilà les 3 cartes. Elles sont identiques, j'ai l'impression. Oui, je vois pas trop l'intérêt de les mélanger en fait. Mais bon, ok. Donc on les révèle.
utiliser ton intuition et révèle mon moi, mon vrai moi. Ok. Les 3 cartes sont traitées comme des cibles séparées. Vous pouvez les attaquer dans n'importe quel ordre. Lancez les dés normalement sur les 3 cibles. Si l'une d'entre elles est vaincue, retournez cette carte et cherchez un point dans le coin inférieur droit. S'il est là, c'est la vraie. Sinon, c'est une illusion. Ah, d'accord, c'est pas mal l'astuce. La rencontre se termine après avoir trouvé la vraie marine, en voyant le point, ou en échouant à la trouver après avoir tiré sur les 3 cibles. Ok, un seul joueur peut faire un test sur une carte. Oui, parce que ce jeu, on peut jouer à 2. Après que le test est complet, continuez en dessous. Ok. Donc, c'est parti. Donc, on a droit à tous les symboles, en fait. On a une précision de 4 et 2 7. Pour 2 7, il faut faire 3 réussites. C'est parti. Donc, précision de 4, je jette 4 dés. Et il me faut 3 réussites. Ça commence bien. Ouais, ben, je vais garder ça. Alors, je peux en garder 2. Hein. Je suis pas obligatoire d'en garder que. Il faut toujours que j'en garde minimum. Bon, j'ai une réussite avec ça. Parce que ça, voilà, ces 3 là, ça fait une réussite. Bah, lui, il me sert à rien. Je vais le garder quand même. C'est pas la peine que je relance là. Et après, je lance mon dé de fronde qui ne donne rien de plus. Donc là, j'ai une réussite pour l'instant. C'est pas beaucoup. Allez, deuxième. Alors là, j'ai une réussite directement. Je vais relancer les 2 autres. Je vais garder ça. Je vais chercher un cercle. Non. Et mon dé de fronde. Et alors là, c'est terrible parce que non seulement j'ai pas de réussite supplémentaire, je pourrais en avoir une, mais en plus, ça m'enlève une réussite précédente. Oui, je viens de vérifier. En fait, je suis obligé avec ça. Alors, c'est pas une réussite comme ça que j'enlève, c'est un dé. J'enlève le résultat d'un dé. Bon, là, ça change rien. Je vais avoir ma deuxième réussite, mais c'est pas suffisant. Donc, pour celui-là, c'est raté. Allez, je vais faire les 2 autres. Celui-là. Donc, on recommence. Alors, une réussite. Ben là, j'ai directement 2 réussites. Voilà. Noir et blanc peuvent se combiner. Hein. Donc là, j'ai 2 réussites. Ah, ben j'en ai plus qu'une. Parce que là, je suis obligé d'enlever un dé. Donc cette fois, j'enlève celui-là et j'ai plus qu'une réussite. Allez, je recommence. Mon deuxième set. Alors, une réussite. Ouais, j'ai envie de relancer les 2 quand même. Ouais, quoique. Donc je vais garder celui-là et je vais tenter d'avoir un point. Non, raté. La fronde. Eh ben dis donc, j'ai pas de chance. Hein. Donc là, je vais enlever celui-là, peu importe. Et j'ai une deuxième réussite, mais ça suffit toujours pas. Donc c'est mal barré en fait. Hein. Et après, le troisième, j'ai une réussite, une deuxième réussite et une troisième réussite. Là, j'ai 3 réussites du premier coup. Donc celle-là, je peux la révéler. Est-ce que c'est celle qui a le point en bas? Non, c'est pas elle. Donc, ben, c'est raté. Donc 58. Mauvaise fortune.
Les illusions de Marine s'estompent, la laissant assise de l'autre côté de la table. Le tarot ne te parlera pas maintenant. C'est dommage. Une marque est une bonne chose à avoir et tu as besoin d'un instinct qui ne peut pas être enseigné. Malheureusement, fille, tu n'as pas ça, pas encore. S'il te plaît, je peux faire ça. Je ne te laisserai pas, plaidez-vous, essayant au maximum de paraître confiante. Elle vous regarde elle vous pose un regard froid et intense. J'ai décidé de permettre que ça continue, mais Hildegarde, je sens le trouble avec la baronne des falaises des crêtes de la mer. Attention quand tu entreras en ville, et aussi quand tu arriveras à Crow Falls. Le monde n'est pas amical, tu comprends? Dit-elle sérieusement. On perd tous les niveaux au tir. Mais dis donc, ça rigole pas. Donc ça, au revoir. Hop. Allez, on va au bord de la ville. 59. Ration. Finalement, vous êtes sur le point de quitter les chênes gris. Peut-être un arrêt final chez le marchand. Bon, je pense que ça j'ai déjà fait, donc non, je vais pas y aller. Vous êtes approché par une femme ratatinée qui ressemble à un rendez-vous qui est resté séché au soleil. Vous là, êtes-vous un pêcheur? Demande-t-elle. À l'occasion, vous dites, pris par surprise. Ben, je connais un endroit où vous pourriez toucher, vous pourriez attraper quelque chose pour nous deux. Un peu de pêche pourrait ne pas être une mauvaise idée. Bien sûr, montre-moi l'endroit. Ouais, allez, on y va. 60. Vous avez une touche. La femme partiellement momifiée vous conduit sur le pont d'Edgewater. J'ai essayé ici, rien de mort, vous grognez. J'ai besoin de quelqu'un avec un bras fort et le bon toucher. Lancez votre ligne jusque ces quenouilles. Je ne peux pas les atteindre moi-même. Elle vous tend une canne à pêche. Le l'appât est une vieille pierre noire. Il est lourd. Ok, c'est parti. 61. Ouais, voilà les quenouilles. Cattails. Je crois qu'on dit massette aussi. Donc, ben voilà, c'est un lancer avec 4 dés. Et par contre, j'ai 4 7. Oui, il faut que je fasse 5 réussites. D'accord. Et j'ai droit à tout sauf aux demi-cibles blanches. Ok. Vous prenez la canne à pêche et vous la secouez. Elle semble assez bonne, solide et équilibrée. Vous essayez. Allez, on essaye. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai pas viré les images de Marine. Hop. Ouais, allez, c'est parti. Donc, précision 4, 4D. Alors, je vais garder ça. Voilà, ça me fait une réussite déjà. Ça, j'ai pas le droit, donc je vais garder celle-là. Je suis obligé d'en garder un, de toute façon. Et voilà, la fronde. Rien de plus. Donc une réussite pour le premier set. Deuxième set. Une réussite. Allez, je relance tout. Ouais, c'est pas terrible. Là, je vois pas ce que je pourrais avoir. Voilà, rien de plus. Rien. Donc, deuxième réussite. Il va falloir faire un peu mieux. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Non, je vais tout relancer, je pense. Je garde ça. Ça.
Et ouais, ben, c'est foutu. Alors c'est nul hein, en ce moment. Donc troisième set, c'est bon. Dernier set, il faut absolument 2 réussites. Ben ça, je garde, hein, j'ai pas le choix. Il faudrait un point sur les 3. Voilà, C2, j'y ai pas droit. C'est la catastrophe. Hein. Voilà. Et voilà. Donc c'est raté. Mais alors c'est bien raté en plus. Hein. Donc ben, pas de chance. 63. Ouais, pas de chance. Alors, on va voir ce qui se passe. Tolog Stackle. Ouais, vous vous rendez au magasin de pêche pour acheter des appâts, vous en aurez besoin pour pêcher. Tolog garde une canne à pêche de rechange pour vous derrière le comptoir. Horsefly, Whistle Cricket, Stinkworm. J'ai quoi? J'ai un or? Ouais, je peux acheter jusqu'à 3 appâts. Je prends un cube de la couleur associée, donc là ce sera un cube noir. Si vous êtes fauché, les horseflies sont... les mouches sont gratuites. Placez la canne à pêche dans votre inventaire. D'accord. Et ben c'est parti, on va aller pêcher. Donc je vais acheter ça et je vais prendre 2 horsefly puisque je peux en avoir 3 au maximum. Donc je prends 2 gratuits et un avec de l'or. Allez. Alors ouais, les gratuits c'est les rouges. Donc 2 gratuits et un avec de l'or. Hop, voilà. Voilà mes appâts. Ok. Et on va aller pêcher avec 64. Leçon de pêche. Ok, prenez les 3 cartes 91, mélangez-les et placez-les face cachée devant vous, comme ça. Ouais, donc là, ça j'ai déjà fait. On place en fait les 3 cartes mélangées. C'est celles-là, elles sont faciles à repérer. On les mélange. Voilà. On met sur chacune un appât. Et on tente notre chance. Voilà. Et après, il y a des conditions, c'est-à-dire une fois avoir retourné la carte, si l'appât qu'on a mis dessus, il correspond, on gagne le poisson en question. Voilà. Ok, donc c'est parti. Ici, donc alors c'est les 3 mêmes, hein. Enfin, c'est les 3 mêmes tests en fait. Donc c'est précision 4. Par contre, il n'y a qu'un set, qu'un lancer. Enfin, qu'un jeu de lancer. Hop, il me faut une réussite. Ça devrait être possible quand même. Voilà, une réussite ici. On va continuer quand même. Voilà. Des fois qu'il faille que je vire des dés. Donc là, j'ai une réussite. Donc celui-là, c'est bon. Et voilà, mon dé de front ne donne rien. Il est nul ce dé. Hop. Alors, un esturgeon étoile. Et ben voilà. Donc appât, whistle cricket ou stinkworm. Moi, c'est le whistle cricket que je crois que j'ai eu. Ouais, c'est ça. C'est le whistle cricket. Euh, donc, c'est bon. Voilà, j'avais bien un appât noir dessus. C'est l'un ou l'autre. Hein. Voilà. Ok, grande pêche. Un esturgeon étoilé vous donnera de la chance. Ah, maintenant on peut changer. On peut utiliser le White Shot Dice qui est gris. C'est-à-dire on peut utiliser ce dé-là à la place du dé noir. Il est un peu mieux. Il a un symbole supplémentaire. Celui-là, il permet une relance. Voilà. Ok, on le place dans l'inventaire. Allez, hop.
Voilà. Ouais, il est un peu mieux. C'est le même que celui-là, sauf qu'il a en plus une face avec une relance, ma foi. Ok. Allez, on continue avec les autres. Donc, là, c'est pas terrible, donc je vais garder celui-là. Ah ben voilà, là j'ai une réussite avec ces deux plus lui. Et lui, je le relance. Voilà. Je vais lancer mon dé gris, maintenant que je peux. J'ai une relance, mais là, ça ne m'apporte rien, donc je m'en sers pas. Hop. Sunfish. Et ben pareil, j'avais un appât rouge, je peux en profiter. Ben pareil, ça me redonne le dé gris, en fait. Ok. Bon. J'ai du poisson, c'est pas mal. Ok. Et le dernier. Alors, le dernier, il y a ça. Le reste, je peux pas le garder. Ouais, ça. Et ça, je vais le relancer. Oui, c'est bon, j'ai une réussite. Et le dernier, peu importe. Je lance le dé gris. J'ai une relance, mais ça n'a pas d'intérêt, donc je ne l'utilise pas. Voilà. Hop. Cristal basse. Alors là, vous voyez, l'appât ne correspond pas, donc en fait, je le gagne pas, ce poisson. Voilà. Donc celui-là, je le défausse. Hop. Une fois qu'on a pêché, on quitte les chênes gris 66. Alors, croisement. La route devant vous se sépare en deux. Un vieux panneau marque les collines Icori à droite et les pics pointus à gauche. Les deux vont finalement conduire à Crow Falls et depuis là à la côte. Mais vous n'êtes pas sûr de quelle direction prendre. Un corbeau atterrit à droite du panneau. Peut-être que le corbeau connaît la route, mais ensuite un autre atterrit à gauche, puis un autre, et ils commencent à caqueter et secouent leurs plumes furieusement. Ils ont l'air en colère. L'un d'entre vous s'élance dans l'air dans votre direction. Ils attaquent. 67-68. Alors ça, c'est la première confrontation du jeu. Donc c'est un peu différent, vous voyez. Au lieu d'avoir un nombre déterminé de 7, en fait, je vais répéter mes lancers jusqu'à ce que j'arrive au nombre de réussites qui est indiqué là. Et entre chacun de mes 7, eux aussi, ils vont lancer les dés et ils vont essayer de me faire des dégâts en essayant de faire ces symboles-là dans l'ordre. Voilà. Donc on est parti. Donc c'est toujours Hildegarde qui a l'initiative, donc je vais commencer avec 4 dés, elle a une précision de 4. Allez, c'est parti. Ok, donc là, alors pour les toucher, j'ai droit à tous les symboles sauf le cercle. Donc ça, je peux garder. Voilà. Et ça, je vais relancer. Ah ben voilà, 2 réussites. Super. Allez, j'espère que le dé gris va pas me faire défaut. C'est bon, 3 réussites. Là, c'est un super jet, là. Donc, hop, je lui ai mis 3 réussites. Ah, maintenant, c'est lui qui lance. Lui, il a une précision de 3, donc il va jeter 3 dés. Hop. Et alors là, comment ça se passe? Il voit que il fait le premier symbole, donc ben, il a le droit de mettre un petit carré dessus. Celui-là, il le verrouille. Les deux autres sont pas intéressants pour la suite, donc il les relance. Celui-là ne lui permet pas de... Alors il faut qu'il mette les symboles dans l'autre. Donc là, il a besoin du demi-cercle, de la demi-cible noire. Mais
il aura besoin après du cercle, donc le cercle, il peut le garder. Et là, s'il fait une demi-cible noire, je vais prendre 2 touches d'un coup. Et oui, malheureusement, je prends 2 touches d'un coup. Voilà. Alors, là, ça active Tame, qui est un statut négatif. Voilà. Tame, c'est no white shot on next set, ça veut dire que mon prochain lancer de dés, j'ai pas le droit d'utiliser mon dé gris ou noir. Voilà. Donc ça me bloque là-dessus. Donc c'est à moi. Allez, on va continuer. Il nous faut 4 réussites de plus. Je vais garder quoi? Ben, ça me fait une réussite. Hop, je relance le reste. Je vais garder ça. Et une deuxième réussite. Ouais, c'est bon. Donc, 2 réussites de plus. Comme je suis sous l'effet de Tame, je ne peux pas lancer mon degré. C'est à lui. Il lui faut un point, il l'obtient. Là, eh ben, il est obligé d'en mettre un de côté, comme celui-là par exemple. Et ici, rien. Voilà, là il fait rien de spécial. Enfin, il a fait un point. À moi, là j'ai 2 nouveaux droits à mon degré. Il faudrait 2 réussites, ce serait parfait. Alors voilà, une. Je vais garder ça aussi. Et voilà, 2 réussites. Mon degré. Je peux en relancer un, mais là je vais pas le faire parce que ça m'arrange pas de relancer. Donc j'ai mes 2 réussites. Et les corbeaux sont vaincus. Voilà. Donc j'ai vaincu les corbeaux. Je regarde sur la carte. Gagné 73. Alors, chance plumée. Libérer des oiseaux enfin, vous commencez à enlever les plumes noires pointues de vos cheveux et de vos vêtements. Pour un court moment, vous êtes assis tranquille avant de l'entendre. Quelque chose ou quelqu'un est en train de bruisser derrière vous. Est-ce que vous avez la carte de conversation? Spoke to Ivan about the minister? Non. Donc 74. Erling Husks. Assez soudainement, vous êtes... Alors, Erling Husk, c'est les coques lancées. Assez soudainement, vous êtes touché dans le dos par quelque chose de dur. Le coup vous déséquilibre. Vous vous retournez pour voir un épouvantail, pas à moins de 10 pas, vous lançant des coques des épis de maïs, vous lançant des épis de maïs. Ça doit être un enchantement pour écarter ces foutus corbeaux. Avec toutes les plumes autour, cet épouvantail doit être un peu troublé. On sort les cartes 96 et 97 et on attaque. Carte 96 et 97. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les règles du maïs du chaos. Regardez, l'épouvantail est en train de lancer des missiles de maïs.
Alors, placez les cartes 75, 97 et 76 comme indiqué ci-dessous. À la fin de chacun des sets de Hildegarde, tournez la carte 97 dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle commence wild, d'accord, elle commence comme ça. Comptez chaque tour complet de la carte 97 avec un cube. Pour chaque tour complet, ajoutez plus 1 au toucher. D'accord. L'effet donné affectera le set d'Hildegarde. Durant votre tour, vous pouvez choisir d'utiliser n'importe quelle combinaison de cibles sur le maïs du chaos. Il peut être retiré après 3 cibles. D'accord. D'accord. L'affrontement se termine quand Hildegarde ou l'épouvantail est vaincu. Ok. Donc en fait c'est 75 et 76. 75, ça c'est Hildegarde. Donc là je vais avoir 4 dés. Ok. Alors oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que je peux mettre des cubes là sur ces emplacements pour bloquer en fait des dégâts sur ces emplacements. Comment je fais en fait quand je fais un lancer et que je suis pas encore arrivé là, si je fais un point, je peux l'utiliser pour mettre un cube là. Voilà. Et ça fait une parade si vous voulez. Voilà. Hop. Et après l'épouvantail. Voilà l'épouvantail. D'accord. Précision 3. Oh d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Quand j'ai vaincu les corbeaux. Et oui. Quand j'ai vaincu les corbeaux tout à l'heure, je viens de voir, j'avais gagné un niveau. Hop, un niveau, une récompense, un niveau au tir. Donc il faut que je le prenne. Voilà. Ok. Parce que je le vois, parce que lui, les récompenses, elles sont bien. Il va me donner un niveau au tir et 5 pièces d'or. Donc c'est pas mal. Ok. Alors, on va regarder ensemble Wild, à quoi ça correspond. Alors Wild, c'est un statut positif. Je peux relancer un Wild Shot, c'est-à-dire le dé gris. Ok, ben je commence, hein. C'est parti. Allez, donc 4 dés, c'est parti. Alors j'ai le droit d'utiliser tout sauf les noirs. Ben là j'ai une touche. Ouais. Donc je verrouille ça. Ça aussi en fait. Et je vais relancer ça. Voilà. Ben là j'ai deux touches. Super. Je lance mon dé gris que je peux relancer. C'est pas la peine, puisque là j'ai directement 3 touches. C'est une bonne entrée en matière. Donc alors on me dit qu'à la fin, je tourne la carte d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Donc c'est lui qui attaque avec 3 dés. Il fait un cercle déjà, donc il me met un cube ici. Là, il fait rien. Et le dernier, rien non plus. Ok. Alors, c'est mon 7. Donc mon 7, c'est un hit. Donc je suis obligé de prendre un hit ici. Ouais. Et allez, je joue.
Là, c'est pas terrible. Je vais garder celui-là. Voilà, je fais au moins une réussite, c'est pas mal. Troisième. Allez, ben, il me faudrait encore le même. Non, je l'ai pas. Et mon dé gris, je peux faire une relance. Ouais, ben, je vais relancer ça. Non, toujours pas. Une réussite. Et je tourne les billes de maïs. Alors lui, noir, noir, eh ben dis donc, il me fait les deux là. Le dernier, non. À moi, alors là c'est flub. Flub, ça fait... Ah, j'ai un dé de moins. Là, je fais rien avec ça. Bah ouais, je fais rien, mais je suis obligé de le virer quand même. Oh là là, c'est la catastrophe. Bon, et allez, mon dé gris. Mon dé gris, il enlève un dé, mais de toute façon, alors là, c'était vraiment nul. Bon, ben c'est à lui. Alors, à la fin du set, je passe à Tame. Alors, Tame, ça veut dire que j'aurais pas le droit d'utiliser le dé gris. C'est à lui. Lui, ben, il en rate un. Il fait celui-là. Ça commence à sentir mauvais pour moi. Dernier, pourvu qu'il fasse pas de points. Non, ça va. À moi. Alors là, je suis sous l'effet de Tame, ce qui veut dire que je peux pas utiliser mon dé gris. Oula. Je vais garder ça. Bah dites donc, c'est pas bon, hein. Oh là là là. Bon, je repasse en wild. Ici, c'est lui qui tape. Il va finir par m'avoir, hein. Hop, il me fait le point. Et là, s'il fait un demi-cercle, il me tue. Ouais, il a gagné. Il a gagné. Donc, 81. Là, j'ai pas de chance au dé, mais bon, c'est le jeu, hein. 81. J'ai perdu. Je pense que je suis foutu, en fait. On va voir. Alors. Non, j'ai fui, en fait. Alors, head for the hills. Direction les collines. Les attaques de l'épouvantail sont rapides et mortelles. Une autre touche et ce sera fini. Donc vous escaladez la barrière et courez dans le champ de maïs. Les coqs lancés coupent à travers les champs comme une fou. Vous baissez à quatre pattes, hein, pour essayer de vous échapper non détecté à travers le maïs. Finalement, le piemontais s'arrête, hein, et repasse en veille, retourne en veille. On dirait que l'épouvantail a finalement décidé de votre destin. Il se trouve à côté du chemin vers les pics pointus. Vous n'allez pas essayer une autre attaque pour une randonnée en montagne. Donc ce sera Hickory Hills. Ok. Voilà, en direction des collines. Donc 98. Alors là, vous voyez, ce chapitre-là est jusqu'à 95, donc on passe au chapitre numéro 2. Chapitre numéro 2, il est dans la boîte. Et voilà. C'est dommage, hein, pour cet épouvantail là, parce que j'aurais pu gagner des pièces, etc., etc. Mais bon, c'est comme ça.
Alors, 98, c'est parti. Une mer de maïs. Ça a été plutôt plaisant, sauf enfin, jusqu'à l'attaque des corbeaux assoiffés de sang. La route pavée traverse une mer de champs de maïs. Avec chaque pas ils sont de plus en plus grands. C'est presque une forêt. Vous arrivez à un point où la route se divise. Cette fois, il n'y a pas de panneau pour vous guider. Sur la gauche, au loin, il y a un feu de camp. À la droite, une rangée de lampes, euh, de lampes longe la route. Bon, allez, on va aller à droite. 100. Hop. The Hickory House. La maison de Hickory. Vous suivez la route jusqu'à ce qu'elle se termine moins d'un demi-kilomètre plus loin. Elle conduit à un chalet charmant et une taverne. Un homme est en train de balayer à l'entrée. Salut, le nom c'est First Guest. Puis-je vous offrir des rafraîchissements? Je viens juste de rentrer une bière excellente des Bluffs Bardiques. Et j'ai récemment démarré une tannerie si vous avez des fourrures à vendre. Ça a l'air bien, vous répondez. First Guest vous introduit dans la taverne. C'est un endroit correct. Au fond, un homme portant un chapeau de saltimbanque boit une grande bière ambrée. D'accord, lui, il achètera des pots pour 2 pièces d'or chacune. Bon, j'en ai pas de toute façon. On va aller le voir, le jester, là, le saltimbanque. 102. Le jester. Qu'est-ce qui vous amène ici, vous demandez? Ben, on fait des accomplissements mentaux et physiques qui pourraient vous couper le souffle. Demain, on joue ici. Restez et rejoignez-nous. Merci, mais je m'en vais juste après avoir bu une bière. Ben, si vous avez faim, arrêtez-vous à notre campement à la sortie, euh, avant la route, sur la route, avant les lampes à gaz. De l'élan fumé. Ok. Donc, on a cette conversation, on a parlé au jester. D'accord. Ok, on retourne à la route. C'est 103. Alors, le maïs est filé. Vous suivez la piste comme il se dirige vers la gauche, puis plein ouest. Vous pouvez voir beaucoup plus loin maintenant que la route est droite et que les champs de maïs sont derrière vous. Les collines parsemées d'arbres et les montagnes derrière sont une vue à couper le souffle. Vous pouvez entendre de la musique au loin maintenant, une mélodie étrange venant d'un instrument qui a désespérément besoin d'être accordé. Une boucle de fumée s'élève d'un feu de camp comme un lasso en vous vous attirant devant. Quoi que ce soit qui soit en train de cuire là, ça a l'air terrible.
Donc on continue au feu de camp 105. Wow. Un tas juteux. Le soleil se couche derrière les collines comme vous atteignez une scène de voyage. Vous avez vu des roulottes comme celle-ci avant les carnavals et les événements au chêne gris. Un homme albinos se tient près du feu, grattant sur un instrument. À côté de lui, il y a une femme dans une robe élégante. Ils sont trop dans la musique pour noter votre arrivée. Sur le feu de camp, les flammes chatouillent un tas juteux de viande sur une pique. L'odeur est très forte et vous avez faim. Alors, soit on l'écoute, soit on va voir la roulotte. Sortez les cartes 182 et 183 si vous choisissez l'option ci-dessous. Ah oui, carrément, servez-vous de la viande. Bon allez, on va voir le wagon, 108. Allez, allez voir la roulotte. Le coach de scène. Vous regardez le feu de camp derrière vous. L'homme et la femme sont tournés vers l'autre direction, préoccupés par leur musique. Curieux, vous tirez le rideau dans l'intention de regarder ce qu'il y a dans l'arrière-scène. Comme vous poussez le lourd rideau de côté, les anneaux de métal qui le tiennent commencent à crisser. Votre cœur s'arrête quand vous sentez quelqu'un qui vous tape sur l'épaule. Waouh! Dans quoi je me suis fourré? 113. D'accord, directement ce carni. La femme renacle et se déplace vers vous. C'est bien ça, c'est 113. Hein. Ouais. Bon, ben c'est un test. Hein. Donc, le test, c'est précision 4 et 3-7 pour faire 4 réussites. Ok. Si j'arrive à avoir cette combinaison à la fin, je gagne une pièce d'or. Bon. Allez. Une réussite, ici. Ça, je peux garder. Il me faudrait un autre cercle. Non. Et mon dé gris. Oui, donc j'ai 2 réussites. Deuxième set. Alors ça, je peux garder. Ça aussi. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup que je le garde, ça? Ouais, allez, je vais le garder. Une autre réussite avec ces deux. Et celle-là ne me donne rien. Ah, ça veut dire que je peux modifier un dé à ma convenance. Sauf que là, en fait, ça va rien donner. Donc, c'est pas la peine. J'ai juste une réussite supplémentaire. Allez, il me faudrait une dernière réussite dans le troisième set. Voilà, je l'ai. Ah bah c'est même 2 réussites. 3 réussites, bah dis donc. Voilà, je fais carton plein, je fais 3 réussites de plus, donc je fais 6 réussites. Ça me donne pas droit à ça quand même, mais c'est gagné. Donc ici on a un hit, je vais en 114.
œil rose. Le Carni. Alors, le Carni prend un coup et s'effondre comme un sac de rochers, de cailloux. Puis vous entendez les bruits aigus de cet instrument hideux. L'homme avec l'œil rose saute de derrière la scène, tenant son instrument comme une arme avec laquelle il va faire feu. Attrapez cette femme, crie-t-il. Crie-t-elle, d'ailleurs, c'est une femme, d'accord. On sort les cartes 182 et 183. Et vous résistez 116 et 117. Alors 182, 183, 116 et 117. Voilà, 116, 117 c'est celle-là. 182 et 183. Alors, ça c'est un feu de camp, d'accord. Les règles du feu de camp. Placez un cube sur le premier carré, de gauche à droite, sur le rage meter, le ragomètre du feu de camp. Si l'albino ne fait pas de tir dans un de ces sets, ne fait pas de touche dans un de ces sets, déplacez le cube à la droite, vers la droite. Et la précision augmentera à chaque fois, sa précision augmentera à chaque fois qu'il s'élève. Durant votre tour, vous pouvez utiliser 2 demi noirs sur le feu de camp pour diminuer le mètre de 1. Sinon, il restera au niveau où il en est. Alors, 116, 183 et 117, on les pose comme ci-dessous. D'accord. Ok. Voilà, comme ça. Donc pour l'instant, il a une précision de 2. Oui, d'ailleurs, c'est écrit. Hein. Sa précision, en fait, elle va dépendre de la flamme. Ok. Donc on démarre ici. Bon, en tout cas, c'est moi qui commence. Donc, on est parti. On a 3 dés. Ouais, c'est un test avec 3 dés. Voilà. Donc, allez. Je vais garder le demi-cercle, comme ça je pourrais faire un bloc. Ouais. Alors, j'ai droit à quoi? J'ai droit à tout sauf la demi-cible blanche. Ok. Eh ben, une touche. Hop. Et je jette mon dé gris qui ne me rapporte rien. Mais je mets un bloc ici en utilisant ce symbole-là qui correspond. Voilà. Je mets une touche. Il en faut 8 quand même. Et c'est à lui. Donc lui, ben, avec 2. Le premier, rien. Rien. Et le deuxième, ah, il me touche. Donc il me fait... Non, rien non plus. Rien non plus. Il fallait un demi-cercle. Il l'a pas. Donc il en reste là. Et donc sa précision va monter. À moi. Bon, je vais continuer à lui taper dessus de toute façon. Là, c'est pas très bon. Je vais prendre ça. Je prends ça pour avoir une touche.
Et ça, malheureusement, je peux rien en faire. Et lui, là, je peux relancer. Ouais, si je relance, ça va me donner rien de plus, en fait. Donc, une touche de plus. Allez, c'est à lui. Cette fois, il a une précision de 3. Là, il ne me fait rien. Donc, on va lui virer celui-là, par exemple, puisqu'il est à la suite. Là, il me touche, mais j'ai un bloc, donc j'enlève le bloc. Et là, rien de plus. C'est à moi. Alors, s'il a fait un hit, donc non, il n'a pas fait de hit en fait, donc il réaugmente encore. Allez, à moi. Je vais garder ça. Ben, je garde tout, hein. Ça me fait une touche. 2 touches. Hop. Bon, on progresse, mais enfin, il devient puissant et j'arrive pas à diminuer sa précision. Bon, alors. Là, il me touche une première fois ici. Il me touche une deuxième fois ici. Là, il fait rien. Et là, rien non plus. À moi. Malheureusement, je peux rien faire là. Donc, je vais en sortir un, mais je peux pas faire grand chose. Ça, je vais le garder des fois que je puisse diminuer le feu. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Et allez, mon dé. Ah, je peux faire une relance. Là, je vais tenter une relance de ça. Non. Ben, rien du tout, j'aurais rien fait à ce tour. Lui, donc ça n'a pas augmenté parce qu'en fait, il a fait des touches. Donc, allez. Là, il fait rien pour l'instant, mais il va garder celui-là, qui peut lui servir par la suite. Là, il fait rien. Là, il me touche. Avec les deux. Ok. À moi. Bah, je vais garder celui-là. Garder celui-là aussi. Et je rate. Allez, mon dé. Oui, celui-là, il me fait quand même une touche de plus. Ok. C'est à lui. Donc, il va être jour 4. Alors, ça, il me fait une touche. Et ah ben, il me tue. Voilà. Il arrive à me gagner ici. Je suis pas bon au combat, hein. Ouais. Bon. Donc c'est foutu. Alors 119 quand c'est perdu ici. Vous voyez, lose 119. Touk. Thrown about. L'albinos et Carney vous attrape de derrière et vous traîne sur la scène où il vous jette dans une cage en fer vide. La femme verrouille la porte avec une clé. Elle pose la clé juste hors d'atteinte et rejoint l'albinos comme il fouille dans votre sac. Voyons ce que nous avons ici. Claquette-t-elle. Est-ce que j'ai l'appât
aimanté. Non, je n'ai pas d'appât aimanté. Bon, ben, je vais essayer de forcer pour sortir de la cage. 120. La cage. Vous secouez, tapez et tirez sur la cage, mais avec peu d'effet. Les barreaux sont trop gros. En jugeant par les gouttes énormes à vos pieds, des bêtes beaucoup plus fortes ont essayé de se libérer et ont échoué. Oh, continue de secouer ces barreaux, ça te sauvera. Installe-toi confortablement, tu ne vas nulle part. Alors, c'est la fin numéro 8, où est-ce que j'ai la marque du grizzly? Je n'ai pas la marque du grizzly, donc c'est fini. Voilà. C'est la fin, je finis dans une cage capturée par ces saltimbanques là. Voilà, c'est une fin un peu triste. Fin numéro 8. Voyons, dans les parties précédentes, quelle fin j'ai eu? Je les avais notées. Ben non, j'ai eu la fin numéro 12, la 11, la 15, mais c'est ma 4e partie, la fin numéro 8, je l'avais jamais eu. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, hein, une partie de ce jeu. Alors, c'est très sympa parce qu'en fait, bon, alors vous voyez, c'est difficile quand même, hein. Je me demande si j'aurais pas dû utiliser mes bonus au tir. Parce qu'avec les bonus au tir, on peut avoir, par exemple, un G de plus, etc. Mais on les dépense, donc j'en avais qu'un, je me disais, je voulais le garder pour plus tard. Bon, j'ai pas eu de chance au dé, mais en fait, malgré que ce soit un jeu qui fasse un peu livre dont vous êtes le héros, alors c'est sûr que bah, l'histoire, on finit par la connaître au début, hein, parce que c'est un peu toujours les mêmes événements qui arrivent. Mais il y a quand même pas mal de rejouabilité, mine de rien, parce que ben moi j'ai eu 4 histoires différentes là, hein, en le jouant. Vous voyez que de temps en temps on saute beaucoup de cartes, donc il y a pas mal de choses qui ne passent pas du premier coup. Et ensuite, ben, on va essayer de trouver le bon parcours, de trouver la bonne façon de prendre l'aventure pour avoir le personnage déjà le plus optimisé et les meilleures chances de réussir au combat ou dans les tests qui se présentent à nous. Voilà. Donc c'est assez sympa. Vous voyez là, je suis au chapitre 2. Les chapitres, il y en a 4, d'accord. Alors le maximum auquel je suis arrivé en 4 parties, c'est je suis arrivé jusque là. J'ai même pas touché à ce deck là encore. Et vous voyez que les decks, ils sont épais, il y a beaucoup de cartes, quoi. Voilà. Donc c'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Alors, défaut, c'est qu'il est en anglais, donc là, vous voyez, je galère un peu à vous traduire instantanément les dialogues, mais bon, si vous êtes à l'aise en anglais, ça peut valoir le coup. Alors, je pense pas que ce jeu sera traduit un jour, hein, mais voilà. Donc, il est dans la plus pure veine des jeux de Greg Favreau, hein, les Spire's End. À l'occasion, je vous montrerai le chapitre précédent. Et je vais vous afficher aussi en fin de vidéo la page du Kickstarter du, euh, du Spire's End suivant, hein, qui est en cours de réalisation. Donc il s'appelle Spire's End Rangidaki. Il semblerait que ce soit un autre personnage de cet univers là qui est en train de développer Greg Favreau, donc ça a l'air très sympa. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.